Waouh, quel accueil! Merci, merci, merci. Je suis ravi d'être ici, ravi que tu sois connecté derrière ton écran, ravi que tu t'es levé sous la couette toute chaude et que tu es dans la maison de Dieu. Amen. Et les amis, on va directement venir dans la parole de Dieu. Let's go. Oui, moi je suis d'accord, Max. Let's go. Mais avant ça, juste pour vous exprimer que je suis tellement reconnaissant à chaque fois qu'on a cette opportunité d'ouvrir la parole ensemble. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur tout simplement pour le fait qu'ici en France et en francophonie, on ait encore cette liberté d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher Jésus. Et ça, c'est magnifique. Et merci beaucoup, Pasteur Camille et Brendan pour cette plateforme. Et j'ai été interpellé par ce encouragement, la constance. Est-ce qu'on peut dire merci à nos pasteurs pour leur constance à travers les saisons? Et juste encore une petite mention, tu l'as certainement remarqué, moi je suis suisse. Et oui, j'ai toujours pas ma naturalisation. Alors comment ça se fait, Ben? Les Français m'appellent le petit Suisse. Et j'aime les petits Suisses. Parce qu'ils sont petits, mais ils sont compacts. Ils sont remplis d'énergie et de puissance. Amen. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Petit peut-être en format, mais puissant, rempli d'énergie et à avoir une grande efficacité dans ta vie aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu as une attente de Dieu particulière pour aujourd'hui? Les amis, on ne va pas juste faire un service pour faire un service. Moi, je crois que tu es là dans le timing parfait de Dieu. Et cette parole qui va être prêchée aujourd'hui, elle est pour toi. Tu as une attente comme ça? Alors levons nos mains ensemble, prions avant de venir à la parole de Dieu. Seigneur, cette journée aujourd'hui, c'est toi qui l'as faite. Cette parole, Seigneur, de ce matin, c'est toi qui le dis et c'est toi qui parles. Et nous ouvrons notre cœur grand pour recevoir de toi, Seigneur. Je t'invite, parle. Saint-Esprit, mets des choses en lumière aujourd'hui. Révèle des choses comme toi seulement, tu peux le faire. Nous voulons proclamer que cette parole d'aujourd'hui va porter du fruit dans notre quotidien. 30 fois, 60 fois et 100 fois au nom de Jésus. Et tout le monde dit ensemble, Amen, Amen. Donne un tape là à ton voisin. Prends place, s'il te plaît. Et on va remercier en même temps l'équipe de louanges. Merci beaucoup de nous avoir conduits dans la présence de Dieu. Tenj là, c'est la force lyonnaise aujourd'hui. C'est très bien ça, c'est très bien. C'est très très bien. Le titre que je voudrais placer ce matin, et c'est en accord un petit peu avec la prédication de la semaine dernière, on va rester dans Exode. Et si tu n'as pas été la semaine dernière, je te conseille, va chercher cette prédication de Pasteur Camille en ligne. C'était juste tellement puissant. L'intitulation, c'était « Détrôner les idoles pour mettre Jésus sur le trône ». Et ça, c'était puissant. Donc là, aujourd'hui, c'est partie 2 ou partie 1 ou série, comme tu veux. Ben, voilà, on peut choisir un petit peu. Viens avec moi, Exode 5, le verset 1 et 2. Moi, je lis dans la parole du Bible du Semeur, la parole de Dieu. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Si tu prends des notes, pas d'autre application ouverte sur le téléphone que les notes, hein? Nous sommes libérés pour adorer. Amen à ça. Le peuple d'Israël, il était esclave, il était sous l'oppression, il était
complètement lié par le pharaon. Moïse dit, libère mon peuple pour qu'il fasse la fête en mon honneur dans le désert. En entrée, 3 petites vérités, juste ce verset-là. Numéro 1, la louange, c'est une fête. Est-ce que je peux avoir un amen dans l'église? Oh, là, Hillsong, s'il vous plaît. La louange, c'est une fête. Tu ne peux pas louer le Seigneur et être encore avec ton citron que tu as mangé pendant la semaine. Là, c'est la fête. Et nous, le Français, nous savons comment la fête. Amen à ça aussi, oui. On sait danser, on sait chanter, on sait s'amuser, on sait faire la teuf. Mais dans la louange peuple de Dieu, c'est une célébration. Amen. Deuxième chose, c'est en mon honneur. C'est-à-dire que la louange n'a rien à faire avec moi. Je suis sûr que tu chantes très bien. Je suis sûr que tu as tous les talents pour ça, absolument. Mais ce n'est pas à propos de moi, la louange. La louange, c'est à propos de Dieu et de lui tout seul. Qui reçoit toute la gloire, c'est notre Seigneur. Qui est celui qu'on adore, c'est notre Seigneur. Qui est sur le trône pour toujours, c'est Jésus. Personne d'autre. Donc moi, je ne veux pas être dans le chemin. Que toute la gloire lui revienne. Et d'ailleurs, dans le désert, c'est peut-être une très très bonne idée. Parce que dans le désert, devine quoi? Il n'y a rien. Pas de connexion. Comme disent les jeunes, pas de co. Il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire que toutes les distractions disparaissent. Et moi, je peux faire qu'une chose et me concentrer sur notre Dieu et mettre toute mon attention sur lui. Amen à ça. Parce qu'il est l'objet de notre adoration. Et la troisième chose ici, dans le désert. Loue dans le désert. Chante dans le désert. Élève tes mains dans le désert. Église, moi je ne sais pas quelle année 2024 ça va être. Oui, ici à Paris, c'est clair que ça va être une année très sportive, olympique et j'espère remplie de triomphes. Mais peut-être dans la vie de tous les jours, ça ne va pas juste être des triomphes tout le temps. Peut-être il va y avoir des moments de désert. Peut-être il va y avoir des temps où tu te sens tout sec. Peut-être il va y avoir des moments où tu vois que du sable partout, où tu as soif et tu cherches l'eau, où tu ne fais pas avancer les choses et les choses n'avancent pas et ça ne porte pas du fruit et tout ce qui pousse, ben, ça crame tout de suite. Peut-être c'est comme ça le désert. Et peut-être tout seul. Mais c'est là, dans le désert, que le peuple, il est appelé à adorer. C'est là, dans le désert, que moi, je te dis prophétiquement, tu es appelé à ne pas oublier que nous avons un Dieu. Et nous avons un Dieu qui est là, dans le désert, présent quand ça va au plus mal. À nous de lever nos mains et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es tout pour moi. Tu vois, dans la vie, des fois, les circonstances veulent dicter notre louange. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. La louange prend une position où on dit les circonstances ne dictent pas ma louange, mais moi je loue celui qui dicte les circonstances. Amen. Et je le proclame sur toi cette année 2024. C'est intéressant ce mot louange-là, ou justement célèbre une fête en mon honneur. Le mot hébreu, c'est abad. Est-ce qu'on peut tous dire ensemble ce mot hébreu? Abad, voilà, tout simplement, abad. Et abad, ça veut dire ici rendre un culte. Abad, ça veut aussi dire servir. Et ça, j'aime cette définition aussi de abad, rendre un culte, venir me servir. Parce que ça veut dire que la louange, c'est plus que juste une chanson. La louange, c'est plus qu'une simple mélodie. La louange, c'est plus qu'un rythme cool ou hype ou comment tu veux. Mais la louange, c'est un style de vie. C'est tout ton être. Donc servir, ça veut dire que toi, tu peux servir également, faire la louange également le lundi matin au travail. Dans ta famille,
style de vie, louange, adorateur. Tu peux être un adorateur pour Dieu. Avec tes copains, tu peux être un adorateur. Partout où tu es, ça veut dire que la louange, elle ne dépend pas de la situation, mais c'est qui je suis, qui habite en moi. C'est là que je suis adorateur. C'est mon style de vie. Et le même mot abad, on trouve encore dans cette première rencontre que Moïse il a avec Dieu dans le buisson ardent. Tu te rappelles comment, là, dans cette situation, ça crame, ça sent le cramer, mais le buisson, il continue à brûler, à brûler, à brûler. Il va aller voir, et puis là-dedans, c'est Dieu qui se révèle à Moïse, je suis que je suis. Et là, Dieu dit, donc dans Exode 3, 12, sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. Où est-ce qu'il se trouve le mot abad? On va voir. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne ici. Où est-ce qu'il est le mot abad? Dans le texte. Regarde, pointe-le, il est où? Adorerez. Vous adorerez, vous adorerez sur cette montagne. Et là, on a cette définition de louange. Le peuple, il est appelé de partir de l'esclavage et puis d'être complètement libéré pour adorer et de trouver cette assurance dans notre Dieu. Laisse mon peuple aller afin qu'il me serve, qu'il me rende un culte et qu'il m'adore. Ce matin, j'aimerais vous partager 6 vérités que tu déclares quand tu loues. 6 vérités. 3 vérités, je suis libéré d'eux. Je laisse tout ce qui est là, ancien, je le laisse derrière. Je suis libéré d'eux, comme le peuple d'Israël. Libéré d'eux, et je suis libéré ici pour. 3 choses pourquoi je suis libéré pour adoration. Ça vous va, Église, ce matin? Allons-y tout de suite. C'est le premier, libéré de la mentalité de l'esclavage. Le peuple d'Israël, c'est clair qu'il a été complètement sous l'emprise du Pharaon. Il avait besoin de main-d'œuvre, ce Pharaon, pour les constructions qu'il avait à faire, gigantesques d'ailleurs, ces plans de construction. Et il a pris le peuple de Dieu comme esclave, comme main-d'œuvre. Et c'est là-dedans qu'on trouve dans Exode 1 également comment ça a été décrit, comment ça a dû se passer pour le peuple. C'est écrit, mais plus on les opprimait, donc c'est le peuple d'Israël, les gens, plus ils devenaient nombreux. Et ils se répandaient au point que les Égyptiens les prirent en aversion. C'est quand même fort, hein? Alors ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par toute rude corvée, fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans le champ, bref, toutes les tâches auxquelles on les a asservis avec cruauté. Avec cruauté. C'était cruel. Le Pharaon, il avait un plan cruel, un plan machiavélique. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est il voulait imprimer l'esclavage, pas seulement dans leur tête, pas seulement dans leurs mains, pas seulement dans leur tête, mais également dans leur cœur. Il voulait que ça soit tellement une mentalité d'esclavage, que ça soit vécu comme ça, que moi je suis lié, moi je ne peux jamais aller nulle part. Et donc c'était surtout le plan, surtout ne pas laisser croire que le peuple d'Israël a de la valeur. Surtout pas croire qu'ils ont de la force. Surtout pas croire qu'ils peuvent décider par eux-mêmes. Surtout pas croire qu'ils peuvent s'en sortir. En fait, il voulait briser complètement l'esprit du peuple d'Israël. Il voulait les anéantir à ce point-là qu'ils étaient vraiment dans leur tête et dans leur cœur seulement des esclaves. Est-ce que ce n'est pas exactement comme ça que l'ennemi fonctionne avec nous encore aujourd'hui? Qui veut mettre des liens, te ligoter, qui veut te faire croire qu'en fait tu es esclave. Esclave de quoi? Esclave de plein de choses, esclave de notre humanité, esclave du péché,
esclave des boulettes que tu fais sans cesse et que tu retombes encore dans les mêmes, tu ne vas jamais t'en sortir. Esclave de tout plein de choses qui veulent te tenir et te retenir dans les ténèbres. Et moi, je crois que la louange, c'est puissant là-dedans. Parce que la louange déclare que je suis libéré de tout ce qui me retient, tout ce qui est noir. En fait, la louange, les amis, c'est un détecteur de mouvement. Tu vois, quand tu es dans le noir, tu n'as qu'une décision à faire, un pas à prendre pour être dans la lumière. Un seul pas. Et des fois, on se trouve dans le noir, mais la louange, quand ça entame et quand tu commences à chanter l'adoration, c'est en fait, ça détecte le mouvement et il y a la lumière qui se met tout d'un coup. Qui c'est qui a des détecteurs de mouvement à la maison? Alors moi, à la maison, non, il n'y a personne qui a... À Paris, vous n'avez pas de détecteurs de mouvement. Ok, d'accord, je vois. Alors, moi, à la maison, à Lyon, moi, j'ai un détecteur de mouvement. C'est-à-dire, quand je rentre dans le sas, c'est un petit peu compliqué. Je rentre une première porte et donc, le détecteur de mouvement, il est plus loin, il ne voit pas encore que je suis là. Et ce que je dois faire, je rentre et je fais des coucous. Allô, je suis là. Et soudainement, quand je suis en mouvement, qu'est-ce qui se passe? La lumière arrive. Oh, c'est magnifique ça. Et moi, je déclare, c'est la même chose avec nous, Église. Avec toi et moi, des fois, on peut se trouver dans le noir, on ne voit pas trop clair. Voilà, il y a tout ça. Mais quand tu te mets en mouvement, quand tu entends un chant, quand tu commences à adorer notre Seigneur, devine ce qui se passe. La lumière s'allume. Rien de pire que d'avoir un détecteur de mouvement dans les toilettes. Qui met des détecteurs de mouvement dans les toilettes, quoi? Ben, je ne bouge pas. Donc, soudainement, je suis dans le noir. Qu'est-ce que je fais? Hey, Église, est-ce que nous pouvons nous mettre en mouvement quand nous sommes dans les ténèbres pour aller dans la lumière? Amen. Parce que Jésus le dit lui-même dans Jean 8, n'est-ce pas? Jésus parle et il dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Quand Jésus vient, on change de cap. Tu étais dans les ténèbres et maintenant tu es dans la lumière. C'est pour ça que c'est tellement génial d'être encouragé par la parole de Dieu. Dans Galates 7, il nous dit 4, verset 7, ils nous disent, mais tu n'as pas reçu un esprit d'esclavage. Tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si tu es fils, tu es héritier et tu es vraiment libre. Amen à ça. Deuxième vérité. Libéré de l'esclavage, de cette mentalité, amen à ça, mais libre également de la limitation du potentiel. En fait, Pharaon, il voulait faire que ça. Il voulait limiter le potentiel du peuple d'Israël. Il le limitait par des dures corvées, parce que comme ça, la force était limitée. Mais il allait même encore plus loin, parce qu'en fait, il allait limiter également à la source, à la racine le peuple d'Israël. Tout d'abord, en secret, il commençait à faire disparaître un petit peu les fils nouveau-nés. Et puis, très publiquement, il commence à punir et il commence à enlever tous les fils, les premiers-nés des Israélites et les jeter au Nil. Tu te souviens, c'est d'ailleurs comme ça que l'histoire de Moïse est tellement miraculeuse. Il a été une pêche miraculeuse, Moïse, parce qu'en fait, on l'a pêché du Nil, parce qu'il y a quelqu'un, justement, une maman qui l'a mis là-dedans pour qu'il vive. Mais donc, c'est là où il prend à la racine et aux sources le Pharaon, et il veut limiter le peuple d'Israël de grandir. Est-ce que ce n'est pas exactement comme ça que l'ennemi nous attaque et veut nous limiter aussi? Église, une chose est claire, nous on se lève pour la prière tous les matins à 6h30. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait des attaques qui arrivent.
Parce que l'ennemi n'aime pas quand le peuple de Dieu se lève. L'ennemi n'aime pas quand le peuple de Dieu, il est dans son plein potentiel. Il veut limiter le potentiel comme il peut. Et qu'il s'attaque au Fils, ça c'est encore quelque chose qui est dingue. Parce qu'il ne s'attaque pas seulement à une vie, il s'attaque à la promesse de Dieu. Tu te souviens comment la promesse de Dieu était pour Abraham? Tu auras un fils. Tu t'appelleras père des nations. Il y aura des multitudes qui viendront de toi. Et ça commence comment? Avec le fils. Donc le pharaon, il ne s'attaque pas seulement au peuple d'Israël comme ça et au hasard. Il s'attaque à la promesse de Dieu. Oh les amis, moi je suis tellement content qu'aujourd'hui encore, nous avons le Fils. Alléluia. Nous avons le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et lui, mon ami, il ne peut pas être limité. Avec Jésus, nous avons du TTHP. Avec Jésus, nous avons du très, très haut potentiel. Amen à ça. Jésus en moi, c'est du TTHP, du très, très haut potentiel. Et laisse-moi te dire, ça va déranger l'ennemi. Mais nous avons le Fils. Et avec le Fils, il n'y a pas de limite. Avec lui, j'ai accès à l'illimité de Dieu. Oh, moi, je ne sais pas sur quel plan tu es. Moi, je suis sur un plan illimité. Parce que j'ai Jésus en moi. Il est dans mon bateau. Et avec lui, tout devient possible. D'ailleurs, tu vois les limites. Même les disciples ont vécu des attaques comme ça, tu te souviens? Tu te souviens de Paul et Silas? Oh, ils étaient là, ils étaient en prison, tu vois. Ils étaient bloqués. On les a essayé de les enfermer quelque part, derrière les murs, derrière les fers les barres de fer. C'est là qu'on les a enfermés, on voulait les limiter. D'ailleurs, ça c'est quand même quelque chose de dingue, hein, être bloqué. Moi, je ne sais pas si toi, tu as déjà été bloqué, mais c'est le potentiel de Dieu qui est bloqué. C'est comme mon fils, il dit, mais papa, t'es kéblo. Moi, je dis, hein? C'est les ados qui parlent, tu sais, papa, t'es kéblo. Moi, je ne comprends plus rien. Bloqué, ben oui, à l'envers, tu as bloqué, t'es kéblo. Mais là, on a limité, on a kéblo le potentiel de Dieu. Et c'est la même chose avec toi et moi. Pourquoi est-ce que l'ennemi voudrait nous limiter dans notre potentiel? Parce qu'on reste bloqué. Mais Jésus lui-même, on a essayé de le faire avec lui, n'est-ce pas? On l'a enfermé dans une grotte, dans un tombeau. Mais moi, je suis venu te déclarer, avec Jésus, les limites explosent, mon ami. Avec Jésus, les limites explosent. Et ce que tu fais dans la louange, quel nom que nous élevons au-dessus de tout autre nom? Le nom de... Donc les limites sont explosées, mon ami. Et je le proclame sur toi. Libéré des limitations de potentiel. Et puis, libéré de la peur de l'avenir. Moi, je suis sûr d'une chose. Si je me mets un petit peu dans les bottes des esclaves israéliens, des esclaves du peuple d'Israël, là, je me dis, mais attends, à quoi bon? Là, on nous prend le premier-né. Là, on doit travailler tellement dur et ça devient de plus en plus dur. Mais quel avenir? À quoi bon encore vivre? En fait, on est condamné à mourir ici en Égypte. Et en quelque sorte, ça nous retient tellement qu'on a peur de l'avenir. Et moi, je sais qu'une chose que la peur, elle fait, elle tétanise. Elle te fait figer sur place. Aujourd'hui, peut-être tu es dans cette situation. Qu'est-ce que je vais devenir? Quel est mon avenir? Est-ce que j'ai encore de l'avenir dans mon emploi, là où je suis? Est-ce que, voilà, on a tous entendu parler de l'inflation et tout, mais voilà, est-ce que tout ça, ça te fait une telle peur que tu ne peux pas avancer?
Mais la parole de Dieu dit, laisse mon peuple aller pour qu'il m'adore dans le désert. Quand tu adores, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. En fait, pour un moment, et nous sommes limités dans le temps, pour un moment, tu joins les anges dans leur chant qui dit « Saint, Saint, Saint ». Laisse-moi te dire, ce chant « Saint, Saint, Saint », toute la gloire à Dieu, « Saint, Saint, Saint », ce chant-là, il tourne en boucle. Il tourne en boucle, il tourne en boucle depuis l'éternité pour l'éternité. Depuis tout le temps, on chante Saint, Saint, Saint. Et moi, ici, dans mon année 2024, moi, j'ai une opportunité pour joindre la chorale des anges pour dire Saint, Saint, Saint avec eux pour un moment. Tu vois, c'est un petit peu comme le périphérique. Périphérique à Paris, il y a toujours des voitures. Tu peux aller quand tu veux, il y a toujours quelqu'un qui tourne sur le périph'. Des fois, c'est bloqué parce que, voilà, Keblo, parce que, voilà, il y a plein de voitures. Mais il y a toujours, et ça tourne non-stop, non-stop. Et la louange, c'est un petit peu comme ça. Ben, tu prends la porte Italie, tu vas vers la porte Orléans. Donc voilà, pour un moment donné, tu joins ce périphérique, cette louange éternelle qui tourne. Et moi, j'ai le privilège de lever mes mains et de joindre l'éternité pour un moment. Tu sais ce que ça fait en moi? Toute la peur de l'avenir, elle disparaît. Ça dissout, ça s'évapore. Parce que maintenant, je réalise en fait que j'ai une éternité qui est assurée pour moi. Tu sais comment est ton nom de famille? Moi, le mien, c'est Euxter. Bon, imprononçable. Moi, j'aime bien les prénoms français, Dupont, voilà, tout ça. Mais moi, je te déclare aujourd'hui, ton prénom de famille, c'est du ciel. Ah oui, du ciel. Max du ciel. Mathilde du ciel. Oscar du ciel. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle notre identité. Et dans la louange, quand je viens adorer le Seigneur, c'est exactement ce qui se passe. Moi, je me rappelle de mon identité. Elle n'est pas basée sur ce qui se passe maintenant, parce qu'il s'est passé, parce qu'il se passe dans l'avenir. Mon identité, elle est fonctionnelle dans l'éternité. C'est là mes racines. C'est là où je suis. Est-ce que ce n'est pas comme ça que justement Ecclésiaste nous le dit? Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que le peuple est libéré. C'est écrit dans Exode 12, dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et dit « Allez, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et tous les Israélites aussi, allez servir l'Éternel, Abad. Comme vous l'avez dit, prenez aussi votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi aussi. » Et le Pharaon qui dit, « Et bénissez-moi aussi. » Waouh! Ils sont libres. Libres de la mentalité de l'esclavage, libres de la limitation du potentiel, libres de la peur de l'avenir. Et maintenant, ils partent, ils sont libres pour. Et très rapidement, moi, je voudrais te dire pourquoi tu es libéré, pourquoi nous sommes libérés. Premièrement, nous sommes libérés pour connaître Dieu d'une nouvelle façon. Et je le proclame sur toi, mon ami, que cette année 2024, tu vas connaître Dieu d'une nouvelle façon, une nouvelle facette de Dieu, une nouvelle expérimentation que tu as de sa présence tellement forte comme jamais tu l'as vécu avant. Parce que pour le peuple d'Israël, c'est comme ça que tout a commencé, par un obstacle majeur, la mer. Bon, j'ai pris avec moi une image un petit peu osée d'une intelligence artificielle. Et donc, quand tu tapes dedans, voilà, Moïse, la mer qui se sépare et tout, regarde ce que l'intelligence artificielle nous affiche. Voilà. Et
Ça, c'est une grande discussion, même théologique. Hein. Est-ce que l'intelligence artificielle est correcte théologiquement? Parce que c'est vrai qu'ils ont traversé la mer les pieds au sec. Hein? Et là, on voit en fait que voilà, ils sont encore un petit peu dans la mer, tout mouillés. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je n'étais pas vraiment là-dedans. Je suis sûr que la parole, elle est vraie quand il dit « c'était pierre au sec ». Amen. Mais peut-être ça a commencé comme ça. Et si les pieds étaient mouillés avant d'aller vers le sec, que tu devais en fait faire des pas et que tu sentais en fait que là, il y a un petit peu de mer qui est dans le chemin, est-ce que tu serais aussi audacieux pour prendre le premier pas? Ça, c'est une expérimentation incroyable. Le miracle de Dieu. Et d'ailleurs, j'aurais voulu être là pour chanter avec Moïse. C'est écrit dans Exode 15 que les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et c'est le sujet des méchants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Et je le louerai et je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. Est-ce que je peux avoir un amen dans l'église? Imagine ces chansons-là deviennent réalité dans ta vie. Dieu d'une nouvelle facette, d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière que tu le découvres. Oh, je te le souhaite, que tu puisses expérimenter cet extraordinaire de Dieu cette année en 2024. Et puis libéré pour dépendre plus de lui. Tu te souviens de la manne? Tous les jours, Dieu a pourvu de la nourriture pour son peuple dans le désert. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Ce n'est pas pour rien qu'il peut pourvoir même quand il n'y a rien dans le désert où ce n'est pas possible de cultiver quoi que ce soit. Jéhovah Jireh est celui qui pourvoit pour nous. Ah, tu peux me dire, Ben, là, il y a une contradiction. Comment est-ce que tu peux être libre et dépendre de Dieu? Comment est-ce que ça, c'est possible? Parce que si tu dépends, moi, je veux dire, tu es dépendant quand même. Et moi, je te dis, oui, d'accord. Mon ami, c'est vrai. Naturellement, c'est une contradiction. Mais spirituellement, c'est une évidence. Je ne peux que dépendre de Dieu. Si je ne dépends pas de Dieu, ça veut dire que c'est Ben qui construit sa propre vie. S'il ne dépend pas de Dieu, mais la limitation, c'est Ben. Mais si je veux être libéré, il faut que je connecte à celui qui tient ciel et terre entre ses mains. Le psaume 127, il nous le décrit tellement bien. Et c'est prophétique pour toi aujourd'hui. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Et si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Si l'Éternel ne construit pas, qu'est-ce que tu essaies de construire en ce moment? Peut-être tu construis une carrière en ce moment. Génial, mon ami. Peut-être tu construis des relations en ce moment, des amitiés que tu formes, ou peut-être même une relation bien particulière que tu es en train de construire. Félicitations, c'est génial. Peut-être c'est dans la famille que tu essayes de construire une famille, une éducation. Peut-être c'est même une entreprise que tu es en train de construire. Peut-être même dans l'église, tu es en train de construire un connect group. Peu importe le service que tu rends à l'église. Mais mon ami, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, nous le faisons en vain. C'est cette dépendance de Dieu. Si Dieu, toi, tu n'es pas avec moi, je ne vais pas y arriver, je vais aller nulle part. Et dans ta vie et dans ton 2024, est-ce que nous pouvons vivre comme ça? Ça, c'est une louange qui plaît au Seigneur où on dit, on dépend de toi avec tout et entièrement. Et si toi, tu n'es pas là-dedans, Seigneur, nous le faisons en vain. Nous irons nulle part. Mais avec toi,
avec toi, nous irons loin. Imagine ça dans tes batailles. Imagine ça dans tes conflits. La paix de Dieu avec toi. La victoire de Dieu avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, libéré pour vivre sa présence jour et nuit. Tu te souviens de la colonne de feu la nuit? Et moi, je veux te parler particulièrement de vivre sa présence la nuit. Parce que dans la nuit, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis papa. Et donc, quand j'étais papa, encore un petit peu plus jeune, quand ma grande était encore petite, moi, je me souviens, souvent, elle s'est réveillée la nuit parce qu'elle était réveillée par des cauchemars. Et quand elle s'est réveillée des cauchemars, moi, autant que papa, moi, je voulais faire une chose. Je voulais lui enseigner comment faire quand les cauchemars arrivent. Parce que je sais que ça va arriver une prochaine fois. Moi, je suis là pour la consoler, absolument. Mais ce que moi, je voulais, c'est l'éduquer, c'est lui enseigner comment faire. Et nous avons fait une petite phrase ensemble, comme ça. En suisse-allemand, bien sûr, parce que voilà, c'est ma langue maternelle. Mais bon, je vais te la traduire, ok? N'aie pas peur, je vais te la traduire. C'est tout simplement ça. Cauchemar, au nom de Jésus, pars. Cauchemar, au nom de Jésus, pars. Ça, mon ami, c'est une déclaration de quelqu'un qui est libre pour adorer jour et nuit. Et oui, il va y avoir des moments où c'est sombre, et oui, peut-être il va même avoir des cauchemars qui arrivent, mais ça ne va pas déterminer notre adoration. Nous venons avec un cœur d'adorateur qui est libre pour vivre la présence de Dieu jour et nuit. Et si c'est un cauchemar, je le déclare au nom de Jésus, pars. Au nom de Jésus, pars. Nous avons le Saint-Esprit, les amis, qui nous rappelle la présence de Dieu. La présence, tu te souviens, peut calmer les tempêtes. La présence, tu te souviens, peut amener la guérison. La présence, sa présence peut éliminer complètement les accusations. Sa présence peut annuler les soucis qui tournent même la nuit. Sa présence peut changer l'atmosphère. Sa présence peut retourner les pires des situations. C'est pour ça que Jésus nous a laissé avec un verset. Le dernier de tout le livre et l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu 28, le verset 20, oui, allez dans toute la terre entière, Paris, Lyon, Marseille, Genève, Luxembourg, partout. Mais surtout, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse! Je suis avec toi, jour et nuit. Et ça, c'est ce que fait l'adoration. Je lève mes mains, j'entends un chant, et sa présence, elle est assurée. Peu importe où tu te trouves. Eh oui, peut-être c'est mieux de t'isoler, d'aller vite aux toilettes, lever les mains. Jésus, merci pour ta présence. Dans un conflit, oui, tu vas vite aller partir quelque part, dire Jésus, j'ai besoin de ta présence. Peu importe la nuit qui se trouve, lève les mains haut et fort, déclare Jésus, tu es tout ce dont j'ai besoin. Merci pour ta présence.